famille, donc voilà, nous sommes aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, donc voilà, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va parler sur ce qui concerne le rendez-vous, les rendez-vous, des prises de rendez-vous à l'ambassade du Portugal, en Afrique, sur tous les pays africains. Moi, je suis Joël, ils ne me connaissent pas, donc j'ai dit ici au Portugal, lorsque vous vous rendez dans un autre pays, c'est ça ce qu'on appelle le visa. Nous, on est sur la cité qu'on appelle Aveiro. Vous allez rester toujours avec la même ici au Portugal, c'est déjà en exécution. Donc, pour encore une fois, salut, soyez la bienvenue. Donc, merci. Premièrement, je vais commencer à remercier à tous ceux qui ont participé à mon état de santé, c'est-à-dire ceux qui m'ont envoyé des messages, ceux qui ont été avec moi, ceux qui ont posé des questions, ceux qui ont toujours été actifs avec moi. Donc, merci vraiment beaucoup. Ceux qui me suivent sur Instagram connaissent déjà très bien ce qui s'est passé avec moi après tous ces temps d'absence sur YouTube et sur Instagram même. Donc, me voilà encore pour vous informer comme toujours. Alors, donc, je suis vraiment très content de vous revoir aujourd'hui sur une nouvelle vidéo et d'être vraiment parmi vous, des retours comme on dit souvent. Donc voilà. Et première chose, ce que j'ai voulu faire, c'est remercier tous ces mondes-là. Mais ce n'est pas aussi le sujet de cette vidéo. Vous savez très bien lorsque l'ambassade du Portugal ou le Portugal a créé le type de visa qui est prise visa de recherche d'emploi. Donc ce type de visa, ça a pu créer beaucoup de masse d'immigration au Portugal. Une chose que je vais alerter, il y a beaucoup de personnes qui disent que non, le Portugal a fait cette visa-là et il y a eu beaucoup de personnes, il n'est pas maintenant en mesure de contrôler toutes ces personnes et voilà pourquoi il a fermé le rendez-vous pour que les personnes ne demandent pas. C'est faux. Le problème, ce n'est pas ça. Vous devez savoir que lorsque un blanc, disons le Portugal, a créé ce type de visa, il avait déjà ou il savait déjà tout le mesure à prendre. Parce qu'il ne fait pas des choses pour faire comme nous les Africains parfois. Ça, ce n'est pas la même chose qu'un blanc travaille. Il a fait ce type de visa, il savait qu'il y aura masse d'immigration, il y aura beaucoup de personnes qui seront intéressées, il y a beaucoup de personnes qui auront besoin de prendre ce type de visa parce qu'il connaît déjà que l'Afrique, il n'y a pas de travail, il n'y a pas tout cela. Et surtout les pays africains, ils vont vouloir venir pour faire ce type de demande de visa. Alors, ça, c'est l'intérêt aussi du Portugal. C'est quelque chose qu'il voulait, que tous ces pays-là africains qui puissent venir ici pour commencer à travailler. Parce que le monde aujourd'hui, vous le savez très bien, le monde aujourd'hui travaille avec l'immigration. Il n'y a aucun pays qui travaille sans immigration. Parce que l'immigration, c'est l'immigration qui travaille pour faire évoluer l'économie du pays. Alors, ne vous en faites pas avec les informations que c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes. Non, ce n'est pas ça. Alors, c'est quoi? Le problème en est que vous savez très bien, vous connaissez les CEF. Ceux qui ne connaissent pas les CEF, allez voir des vidéos qu'il y a dans ce canal, vous allez connaître c'est quoi les CEF. Les CEF, c'est justement le service d'immigration et frontières ici au Portugal. C'est lui qui prend en charge l'émission de visas, carte de séjour, autorisation de résidence, c'est le CEF. Lorsqu'on parle de service d'immigration et frontières, c'est lui qui contrôle la frontière, l'immigration totale. Alors, ce service-là, c'est lui qui est, comme je viens de le dire, qui donne des visas. Lorsque vous déposez la demande de visa dans une ambassade Portugal qui se trouve dans votre pays en Afrique, et vous serez en attente du résultat. Et lorsque vous êtes en attente, il faut savoir que la demande que vous avez déposée, vos documents sont envoyés sur au Portugal. Et le service là, en question que je parle, c'est lui qui va analyser votre procédure, va analyser votre demande, va analyser tous vos papiers et puis va donner l'ordre à l'ambassade de votre pays là où vous avez déposé votre demande, que l'ambassade puisse vous remettre le visa. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est que ce service ne fonctionne pas, qu'on ne vous ment pas. Le service d'immigration et frontières, CEF, en général, ne travaille pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne travaille pas? Oui, je vous avais fait des vidéos parlant de ce service, ça va arrêter de fonctionner. Alors, les services d'immigration et frontières, il va passer par être police judiciaire, ici on appelle en portugais PCJ, avec d'autres entités qui sont là. Donc, il ne sera plus safe. Même aujourd'hui que je vous fais cette vidéo, il y a déjà plus de 100 inspecteurs de CEF qui ont été
transférés par la police judiciaire. Ils sont en train de faire la formation. Donc, ils ont laissé d'être police de CEF maintenant, c'est-à-dire police d'immigration. Maintenant, ils passent pour être police judiciaire. Alors, cette entité qui laisse d'être CEF pour venir à être PJ, c'est-à-dire police judiciaire, c'est lui qui va maintenant commencer à prendre en charge les traitements des visas, des documents, de tous vos demandes. C'est lui qui va prendre en charge. Voilà pourquoi il y a l'arrêt des demandes de visa. Et on vous dit que le Portugal a reçu beaucoup d'immigration, il ne parvient pas à traiter les demandes des pays qui parlent le portugais, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut bien. C'est pour ça que je vous dis, suivez bien le canal YouTube qui vous donne de bonnes informations. Sinon, si les informations sont très, très importantes. Vous pouvez ramasser une information de l'autre côté. Lorsque vous mettez ça dans votre tête, si c'est une fausse information, donc vous allez gaspiller votre énergie et votre manière de penser. Vous allez perdre tout ce que vous croyez faire. Alors, il faut chercher toujours de bonnes informations. Alors, ce que je vous dis, c'est ça. Le service ne fonctionne pas. Même ici au Portugal, on vous dit, nous aussi au Portugal, il y a d'autres services de cette entité CEF qui ne fonctionnent pas. La remise des cartes de séjour, ça prend beaucoup de temps. C'est parce que ça se passe le problème en question. Prendre aussi rendez-vous ici au Portugal pour le CEF, pour se rendre au CEF, il n'y a pas de rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous. Là, donc, je laisse de parler des pays africains concernant l'ambassade, mais nous ici au Portugal, pour prendre des rendez-vous au CEF, il n'y a pas aussi les rendez-vous. Ce n'est pas justement aux côtés de l'Afrique. Voilà pourquoi les problèmes sont comme ça. Alors, ce que je vais vous dire aussi, c'est très important par rapport à prendre des rendez-vous dans le site de l'ambassade du Portugal. Lorsque vous vous rendez dans le site pour prendre rendez-vous, vous allez voir qu'il y a des dates. Par exemple, on vous dit qu'il y a une date. Alors, si vous allez prendre cette date-là, vous allez voir très très bien que cette date-là, ça vous dit qu'il faut prendre rendez-vous. Vous ne pouvez pas prendre rendez-vous avant 6 mois de votre voyage. Et vous ne pouvez pas aussi prendre des rendez-vous après 6 mois de votre voyage. Ça, vous allez mettre dans votre tête qu'il y a des rendez-vous à prendre. Non, ce n'est pas des rendez-vous à prendre. C'est justement une mesure faite ou une mesure établie pour que le site ne soit pas sans consultation. Donc, vous savez que le site internet pour les informaticiens, ceux qui connaissent l'informatique, connaissent très très bien de quoi je parle. Lorsque vous créez votre site et puis il n'y a pas de trafic, donc votre site n'aboutira à rien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? La politique, c'est il faut créer un trafic qui peut faire que les gens puissent toujours consulter votre site, pour que le site continue toujours aussi à avoir le trafic de fonctionnement. Alors, la politique des sites internet de l'ambassade, c'est ça. Donc, vous allez voir que c'est-à-dire il y a les rendez-vous. Mais lorsque vous allez prendre les rendez-vous, on va vous dire que vous ne pouvez pas prendre les rendez-vous avant 6 mois. Et ces dates-là que vous avez vues là, c'est justement des dates qui sont justement après 6 mois. Donc, après 6 mois de votre besoin de prendre rendez-vous. Par exemple, vous voulez voyager en décembre, mais il y a justement le rendez-vous, il y a justement le rendez-vous en avril. Donc, c'est déjà passé, dès aujourd'hui jusqu'à là, c'est déjà passé plus de 6 mois. Alors, si vous allez là pour prendre cette date de l'avril, on vous dira que vous ne pouvez pas prendre une date de rendez-vous à compter du jour que vous êtes jusqu'à là, à plus de 6 mois, vous ne pouvez pas prendre le rendez-vous. C'est pourquoi? C'est pour que vous commencez. Parce que lorsque vous êtes le jour d'aujourd'hui, vous allez là pour prendre rendez-vous, on vous dit que, par exemple, je donne un exemple, on vous dit que votre 6e jour, ça sera demain. Alors, vous allez faire quoi? Je vais attendre demain pour que je puisse aller prendre cette place-là. Alors, lorsque vous arrivez le lendemain et vous allez dans le site pour prendre la date là, ça va aussi passer par l'autre jour. Et on vous dira aussi que c'est le lendemain qu'il y aura encore les jours disponibles. Et vous allez attendre le lendemain justement pour vous faire revenir à chaque fois dans le site consulter pour que le site reste toujours à avoir des trafics. Alors, il n'y a pas de rendez-vous. Si vous avez des doutes, vous voyez ce qui se passe, il n'y a pas de rendez-vous. Même si vous vous rendez personnellement à l'ambassade, il n'y a pas de rendez-vous. Donc, c'est ça. Alors, en ce moment, tous, on n'a qu'à attendre. Je ne peux pas vous dire que
quand est-ce que ça va réouvrir le rendez-vous, tout ça? Non, parce que moi, je ne travaille pas au CEF. Je n'ai ni agent du CEF, ni agent de quelque entité gouvernementale. Non. L'ambassade même, je parle de Nigeria. Nigeria a été fermée depuis l'année passée par rapport à la crise politique. Et lorsqu'il est revenu ouvrir ses portes, il s'est directement trouvé avec les problèmes de mutation. Il a continué à fermer ses portes. Même chose avec l'ambassade du Portugal à Dakar. Donc à Dakar aussi, c'est la même chose. Dakar, ça a fonctionné. Et lorsqu'il y a eu la crise politique, la situation qui s'est passée au pays, ils ont revenu. Lorsqu'ils ont revenu, ils se sont retrouvés encore avec la situation de mutation ici au Portugal. Ils ont refermé la porte jusque-là. On peut vous dire au Congo, Centrafrique, Afrique du Sud, il n'y a pas les rendez-vous dans tous les pays africains. Voilà la situation. Alors, si vous avez vraiment aimé ce message ou cette information que je vous ai fait, n'oubliez pas de laisser toujours votre j'aime. Donc, moi, je suis là, j'aurai des retours pour vous faire toujours, vous annoncer toujours des bonnes choses, des bonnes informations, justement ici au Portugal. Ah oui, hein? Il faut pas zapper pour aller trouver d'autres chaînes où vous allez vous embrouiller pour rien. Vous allez vous embrouiller pour rien. Je sais, j'étais absent, maintenant je suis de retour. Mais n'oubliez pas que nous n'aurons plus la routine des vidéos que je vous disais parfois mardi, samedi. Donc nous n'aurons pas cette routine-là par rapport à tout ce que je suis en train de faire, de mon état et tout qu'on sort, des choses que je suis en train de faire. Mais à chaque fois que j'ai l'opportunité de vous faire une vidéo, je vous ferai toujours des vidéos. Alors je vous dis merci vraiment que vous qui êtes là et en train de me regarder, de laisser aussi votre j'aime, n'oubliez pas. Donc je vous dis merci, au revoir pour la toute prochaine vidéo.